J'ai fait cette vidéo là pour dire aux gens arrêtez, arrêtez. Arrêtez de juger les gens de leurs apparences. Les apparences sont trompeuses. Aujourd'hui, je vais parler d'un côté islamique, d'un côté religieux. Pas d'un côté culturel, bien d'un côté social, bien d'un côté de valeur. Mais parce que c'est de l'islam. C'est de l'islam. Ce que vous faites, c'est pas de l'islam. Alors écoutez la vidéo. Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo et désolé pour cette introduction là mais je suis vraiment énervé. Et cette vidéo là, je vais parler d'un sujet qui vraiment m'énerve. Qui m'énerve dans toute ma vie parce que quand je vois des gens traiter d'autres gens d'une manière inférieure, ils se sentent supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont religieux, parce qu'ils sont pieux. C'est pas être pieux. C'est pas de la religion. C'est pas avoir une barbe et parler de la religion et sous-estimer les autres. Et dire aux autres, tu vas entrer en enfer. Mais qui tu te prends? Tu te prends pour qui? Mais arrête! Ben, l'idée simplement m'est venue parce que j'ai vu un post en Facebook qui dit que cette personne-là, avec une image, je vais pas dire comment, mais cette personne X va entrer en enfer. Et puis, faire des invocations, et il incite les autres gens pour faire des invocations pour cette personne, pour qu'elle entre à l'enfer. Mais tu oublies mon chéri. Et mon ami, que toi qui as posté ce post-là, tu oublies que il y a deux anges là. Un ange là et un ange là. Et Allah est high above us. Allah, c'est... Quand on dit Allahu Akbar, c'est notre Seigneur, il est grand. Mais tu ne comprends pas qu'il y a un ange là, al-Yamin, et un ange là, al-Yasar. À droite et à gauche. Qui enregistre ce que tu fais de bon et ce que tu fais de mal. Et quand tu dis une invocation à une personne, qu'Allah t'accorde la guérison, qu'Allah te donne de l'argent, qu'Allah pour une autre personne, tu fais une invocation pour une autre personne. Mais permettez-moi de dire un mot en arabe. Les anges, ils disent, et tu es de même. Et tu as de même invocation que tu as dit à cette personne-là. Ben tu dis qu'Allah accorde l'enfer pour cette personne-là. Ben voilà kabil mithl. Simplement. Mais désolé, mais simplement c'est ça. Je dis pas que tu vas entrer en enfer parce que sinon je serais comme toi, mais quand même, je dis à personne. Et vraiment arrêtez de dire ça, vraiment arrêtez, vous prenez pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala yahkumu bayna ibadihi. Il juge entre ses servants. Allah, il est le Seigneur, il est le plus grand, tabaraka wa ta'ala, et nous on est des servants, on est impuissants devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous comprenez pas ça? Il y a pas farq bayna arabi wa ajami, il habite taqwa, comme j'ai dit dans une autre vidéo, entre un blanc et entre un arabe, pardon, un arabe et un non-arabe, et une personne qui n'est pas arabe, sauf avec la piété. Et la piété, attention, parce que le mot piété, c'est un mot dans l'explication, c'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair simplement parce qu'il y a des gens qui disent que la piété, c'est les 5 piliers de l'islam. C'est faire ta prière, pour le faire en autre, c'est la shahada, c'est la prière, c'est l'oman, c'est le jeûne, c'est le pèlerinage. Ben, tu as fait ces 5 là, tu es une personne pieuse. Et non, tu n'es pas une personne taqiyya, avec le taqwa, avec le mot du taqwa. Parce que comme j'ai dit dans le verset de la sourate de Hajj, il dit afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. So it's not, pardon, ça m'arrive toujours. Mais pardon parce que je suis énervé, je parle arabe, français, anglais, mais voilà, c'est pas les yeux qui ne voient pas, mais c'est le qulub, c'est le cœur. L'iman c'est là, l'iman c'est pas faire, c'est pas. Je le dis toujours. Parce que moi, juste le mot piété, je veux que le mot piété soit compris de sa vraie signification. At-taqwa, c'est pas montrer aux gens à dire je suis musulman. Je vais vous dire une chose. Être musulman, c'est plus qu'une identité. Oui, c'est plus qu'une identité parce que en fait, l'islam, ou bien la religion en général, c'est comme un pays, c'est comme l'appartenance à un pays, c'est comme la nationalité, la citoyenneté. Donc tu es né des parents qui sont musulmans, c'est ce qu'on appelle en arabe, c'est le fitra, tu hérites ta religion, ben tu as cette carte d'identité automatiquement par le principe de jus soli, c'est-à-dire le principe de transmission de la nationalité. Maintenant, on va parler de la religion. Tu transmets ta religion à tes enfants. Donc tes enfants vont automatiquement avoir cette carte d'identité de l'islam. Mais ils ont cette carte d'identité de l'islam, et pour moi, ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est semblable pour les nationalités. Quand tu as ton passeport, tu as ta carte d'identité, tu es un citoyen. Donc tu es un citoyen par la loi. Mais est-ce que tu as contribué pour ton pays, pour le développement de ton pays, pour avoir une bonne image de ton pays? De même, pour avoir de bonnes images pour ta religion? Désolé, vraiment désolé. Un petit message pour ceux qui disent que je suis la personne la plus pieuse, ou bien je suis plus pieux que toi, ou bien j'ai arrivé à un level de piété très grand. Là, je vais te dire, l'islam, je vais la comparer avec un élève dans la classe.
un bon musulman, un bon serveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bon servant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se sent jamais, il ne se satisfait jamais par son travail. C'est comme un élève qui fait et qui toujours, qui aspire des levels qui sont plus hauts. Si tu te satisfais par ce que tu fais, c'est que tu n'es pas un bon musulman, simplement. Si tu te satisfais par faire tes 5 prières et de parler mal des gens, de faire du mal, ah bah tu dis je jeûne, je fais du mal. Enfin, si tu te satisfais par ça, je vais te dire non. Parce qu'il faut toujours aspirer à l'ula min al-jannah. C'est ce qu'on appelle des degrés de paradis qui sont plus hauts. Oui, c'est ça le message. Un bon servant, un abd muttaqi, un servant qui est croyant, il se sent toujours qu'il est impuissant. Il sent toujours qu'il est moins que les autres, inférieur que les autres. Oui, si tu te sens que tu es supérieur aux autres, c'est qu'il y a une chose qui est entrée dans ton cœur qui s'appelle at-takabbur, c'est-à-dire l'égoïsme. Et une fois l'égoïsme entre dans le cœur, là, il y a quelque chose qui cloche. Le prophète Mohammed dit Man tawada'a lillahi rafa'ah. Quiconque, comment dire, tawada'a, je trouve pas les mots parce que, en fait, traduction, anyway, qui se sent qui est inférieur devant les gens, alors il worship Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait monter des degrés. Et Habibi, et mon cher, tawada. Alors, sois modeste. Le mot me vient maintenant. Sois modeste. Simplement, c'est mon message. Et un autre conseil, quand tu vois un munkar, alors comme le hadith, je ne l'apprends pas mot par mot, mais je vais le citer, c'est quand tu vois un munkar, quelque chose de mauvais, il y a une personne qui fait quelque chose de mauvais, ben, il y a 3 levels, il y a 3 degrés, ben, essaie de le corriger. Comment tu corriges? Comment un servant peut corriger une faute de son frère le musulman? Ben, il y a pas 3 choses. Alors, premièrement, il le corrige par biyadih, avec sa main. En fait, avec sa main, ça veut pas dire la main, mais ça veut dire avec l'action. Ben, tu fais une action, tu vois une personne qui vole, ben, tu sais pas, tu essaies de corriger, tu essaies de corriger cet acte-là. Si tu peux pas faire parce que tu n'as pas cette power, par exemple, c'est pour la police, c'est pour les gens qui ont une autorité. Si tu peux pas, il y a le deuxième degré. Quand tu le corriges avec ton lisan, avec ta langue, ben tu parles à ce voleur-là, tu lui dis non, il faut pas ça, il faut faire ça. Tu le guides vers le chemin, vers le bon chemin. Il y a 3e degré. Si tu peux pas faire ça, la moindre des choses, c'est taslihu bi qalbik. C'est que tu fasses une invocation pour cette personne-là, que tu dises qu'Allah la guide. Ben, la moindre des choses, c'est pas dire que la personne est fautive. Je suis totalement avec toi. La personne est fautive. Elle a fait un crime. Je parle pas juste du vol, mais un crime. Elle a fait quelque chose. Elle fait quelque chose du mal. Je suis avec toi. Mais il faut pas amplifier les choses. On n'est pas là dans une guerre. On n'est pas en train d'attaquer les gens. On est en train de donner des conseils, d'aider nos frères. Mais il faut savoir que la fraternité, c'est bien sûr, c'est l'une des valeurs de l'islam. Et il faut la manifester. Il ne faut pas dire que nos frères musulmans, Akhil Muslim, mais comment tu dis Akhil Muslim et tu veux du mal pour l'autre? Mais quand même, ne sois pas hypocrite. Oh mon Dieu, lorsque vous comparez entre une simple phrase qui peut se dire dans 10 secondes, tu peux dire qu'Allah lui accorde l'enfer, et qu'Allah le guide. C'est même pas 10 secondes, c'est 2 secondes. Tu peux le dire en 2 secondes. Donc tu dis qu'Allah lui accorde l'enfer, qu'Allah le... J'oublie, je commence à oublier parce que quand je m'énerve, j'oublie ce que je dis. Et qu'Allah le pardonne, le guide vers le bon chemin. 2 secondes, tu dis ça, mais il y a une très grande différence. Ben, je veux dire quelle est la grande différence. Quand tu dis qu'Allah lui guide, c'est une hasana, c'est parce qu'une invocation, c'est une hasana, ça se multiplie par 10. Et il se peut que ton invocation, parce que tu es une personne, soi-disant, tu dis que tu es une personne pieuse. Et bien sûr, les invocations des personnes pieuses, je dis pas que X est pieux, parce que pour moi, ça n'existe pas X qui est pieux. On ne sait rien. Ben, ça peut que ton invocation soit réalisée et que ce monsieur-là qui avait fait des fautes et des crimes et des péchés, ben, il se pardonne, il se guide vers le bon chemin. Et la deuxième invocation, ça va être mauvais pour toi, ça va être mauvais pour lui, ça va amplifier la haine, ça va amplifier la sous-estimation. Mais 2 secondes, tu dis ça et tu dis ça. Au lieu de dire ça. Enfin,
Parce que le Satan, le shaitan, il est avec nous. Le shaitan, il est avec nous, il te dit, dis une mauvaise invocation. Mais tu veux dire cette mauvaise invocation? Mais souviens-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souviens-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais pas comment te dire, mais parce que tu peux pas nier que les pensées, les mauvaises pensées, le Satan, il existe avec nous. Donc toujours, tu veux faire du mal aux gens, tu veux dire du mal aux gens, tu veux faire quelque chose de mal. Parce que tout le monde fait ça, tout le monde il a des pensées. S'il te vient une personne qui te dit que je vais pas dépenser, là, elle te ment. Elle ment. Parce que simplement, elle peut pas être sacrée, sauf les prophètes, alayhi salam. Et les prophètes, alayhi salam, ils ont fait quelques fautes. Donc tu as des pensées, essaie de les changer. Essaie de les changer. Comment les changer? Avec une piété, avec une conviction personnelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner cette personne-là. Et ne jamais être désespéré de rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner les péchés. Que ce soit pour toi ou bien que ce soit pour les autres personnes. Mais quand même, tu vas pas entrer au paradis seul. Je comprends pas des gens qui... Est-ce que le paradis, est-ce que c'est une place limitée là? Tu veux pas qu'il y aura beaucoup de gens là-bas, encombrés là-bas? C'est pas une chambre qu'il y a un seul lit, tu veux pas une deuxième personne qui entre dans ta chambre? Non, c'est de l'infini, c'est de l'illimité. Le paradis, c'est... Le paradis, pourquoi vous voulez pas que les gens soient guidés? Pourquoi je parle à certaines personnes qui dénigrent des gens et qui perdent espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais te pardonner, il ne va jamais se pardonner cette personne X. Vous voulez entrer le paradis seul? C'est de l'égoïsme. Malheureusement, c'est de l'égoïsme. Attention, parce que je veux pas insulter les gens qui sont pieux. Parce que dans cette vidéo-là, je ne veux pas insulter les gens qui sont pieux. Parce que il y a des gens qui vont me prendre mal. Je veux juste corriger un gens. Je ne suis pas en train d'insulter les gens qui sont pieux. Que moi, peut-être je suis l'un d'entre eux. Je sais pas. Je ne veux pas dire que X est pieux. Moi, c'est pas mon principe, moi. Parce que, comme je dis, c'est l'imam dans le qalb, c'est dans le cœur. Mais trop de science, trop de religion, ça pourrait, je dis ça pourrait pour ne pas être compris mal, ça pourrait être un poison pour toi. Ça pourrait être un poison parce que ça te guide vers l'égoïsme. Et c'est vraiment malheureux d'avoir note sur note et qu'il vient cet égoïsme-là pour te faire descendre des notes et des notes. Imagine que tu as 20 sur 20. Tu as fait tout, tu fais de bonnes choses et ça vient cet égoïsme-là. Cet égoïsme du shaitan. C'est malheureux parce que ça fait tomber, on va pas dire ça multiplie par zéro, mais parce que les choses que tu fais, ça se multiplie pas par zéro, parce que l'égoïsme, ça va manger, comme on dit, il y a une expression en arabe, manger de tes hasanat. C'est-à-dire pour diminuer des hasanat, c'est malheureux, vraiment c'est malheureux quand je vois des personnes qui font de belles choses et puis de bonnes choses et puis il y a cet égoïsme-là, parce qu'ils se sentent supérieurs. Tawada'u, soyez modestes. Soyez modestes, c'est ça mon message. On est tous les mêmes, on est tous sawasiya, égaux. L'égalité, c'est l'un des principes fondamentaux de l'islam, de notre religion pacifique. Alors on est arrivé à la fin de la vidéo. Alors je vais juste dire un petit message avant de dire liker et s'abonner. Et puis les autres choses, je vais vous dire juste une chose, que j'ai fait cette vidéo là, j'étais un petit peu énervé, un petit peu en colère. Mais en fait, je vous dis désolé. Désolé si l'intonation un petit peu était forte. Mais parce que le sujet need it. Il fallait que je sois un petit peu en colère. Et je veux juste clarifier aux gens que je suis pas en train d'insulter personne. Vraiment, je suis pas en train d'insulter personne. Mes messages sont vraiment pacifiques. Vraiment, ils sont pacifiques. Et je sais pas si vous remarquez que je parle avec mon cœur. Que je parle vraiment comme un frère. Qui vous aime tous. Tous ceux qui me voient, je vous aime. C'est pas mon but de dénigrer personne. Et si je donne des exemples de notre société, c'est pas mon but de dire de les critiquer, pas du tout. Mais juste, on doit se corriger. On doit se corriger parce qu'on n'est pas parfait. Et si tu crois que tu es parfait, ben je te dis que tu n'es pas parfait. Nobody's perfect except Allah subhanahu wa ta'ala. So, don't think you are perfect. C'est ça. Alors maintenant, je sais pas ce que je vais dire. Liker, abonner, ça. Vous l'avez appris, I think. Alors, au revoir. Merci. I hope you've enjoyed my video. Parce que c'est un petit peu drôle comme vidéo.
C'est bien, cette vue-là panoramique, c'est bien vraiment. Tu te sens libre. Alors, au revoir, abonnez-vous. Au revoir.